Aujourd'hui, on se retrouve pour voir les modules et les fichiers de configuration en Lua avec Love2D. C'est parti. Ce qu'on va commencer par faire, tout d'abord, c'est de créer un fichier, un dossier, où on va mettre tous nos modules. Donc ici, je vais l'appeler, par exemple, SRCS. On va créer, dans ces modules, un fichier Lua qui va s'appeler game.lua et un deuxième qu'on va appeler player.lua. De telle sorte à ce qu'on ait notre main à la racine de notre dossier et dans SRCS, game et player. Dans la racine, on va également créer un fichier de configuration. Love2D accepte un fichier de configuration qui s'appelle toujours conf.lua. On va commencer par ce conf.lua. Ce qu'on va commencer à écrire, c'est fonction love.conf, donc le module que vous avez compris, configuration du framework Love. On va lui passer un argument, peu importe son nom, ici le mettez. On va le fermer. Dans ce fichier de configuration, on va pouvoir passer énormément de choses. Ça peut être la taille de l'écran, le titre, si la fenêtre est en full écran, si on peut modifier sa taille, on peut modifier tout ce qui est en rapport avec Love2D. Ce qu'on va faire, c'est commencer par lui donner un nom. Donc on va appeler T, window, pour le module de window, et title. Ce titre, ça sera toujours une string. Ici, je vais lui donner le nom tuto love2d, par exemple. Ensuite, on va vouloir modifier sa taille. Ce qu'on va faire, c'est que c'est toujours dans le même module, t.window.width est égal à, ici, c'est un nombre. Alors en Lua, on a seulement 3 types de variables, à peu près. On a les nombres, on a les strings, et on en a un dernier, je ne sais plus exactement, ça doit être... bref, je ne sais plus, un troisième. Type.window.width, on va lui donner sa largeur. Ici, je vais mettre 1280, et sa hauteur, qui va être égale à 720. Pour toujours respecter le 16/9. On va pouvoir directement lancer notre projet, et on voit bien que la fenêtre a changé de taille par rapport à notre dernier tutoriel. Je peux vous le montrer directement. C'est pas ça que je veux faire. Hop, tac. Voilà. Donc là, c'est la taille de notre fenêtre quand on a pas modifié sa taille. Et ici, quand on l'a modifié. Vous voyez bien qu'il y a une différence de taille. On peut même la mettre en plein écran. Point full screen est égal à 1. Ou true. Voilà, c'est le booléen, le dernier type de variable. Donc là, on a bien notre fenêtre en full screen. On va la quitter. Et on va directement passer aux modules. Les modules dans l'UA, c'est un peu quand on importe quelque chose pour qu'il se retrouve dans notre code principal. Ici, dans notre module de game, on va commencer par celui-ci, on va avoir un tableau. Je ne vais pas commencer par le tableau, je vais commencer par le game directement. Point load. Donc en fait, on va à peu près recopier les 3 fonctions qu'on a de base en Love2D avec Lua, enfin en Lua avec Love2D. Donc on aura game.date and et game.grow. Ça, on va le mettre dans une table qu'on va appeler game. Hop, de telle sorte. Et on va recopier le nom de notre module en haut avec require, et dedans, ça va être l'emplacement de notre fichier. Ici, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, on a un dossier qui s'appelle source, un répertoire qui s'appelle source, SRCS, et dedans, on a notre game.lua. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer game, de telle sorte, et ici, ça ne fonctionnera pas. Parce que notre chemin vers game, c'est srcs game.lua.
Puis si on le lance, on aura une erreur. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est srcs / ou point, comme vous voulez, moi je préfère mettre des slash, et le nom du module, sans l'extension. Donc on peut le lancer, et ici, on n'a plus de message d'erreur. On peut toujours bouger notre joueur, comme tout à l'heure. Ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est de créer un joueur. On va le faire exactement de la même manière. Player avec la fonction devant, évidemment, player.load, end, player.update avec le dt, toujours, et la fonction player.draw. Donc là, nous avons nos trois fonctions principales. Ici, j'ai oublié juste le dt. Et ici, on est de retour dans le main. Tout ce code-là, c'est du code qui est en rapport avec le joueur. Donc moi, je vais le mettre dans la fonction update du joueur. Ici, on a la fonction de draw qui est associée au joueur. Je vais donc la mettre dans la fonction du joueur draw. Et ici, on a toutes les valeurs de base de notre joueur que je vais mettre ici. Ici, ça ne sert à rien de remettre player, parce que player est déjà défini quand on va importer le module player. Donc on peut le supprimer. Et vous voyez, on a créé nos trois fonctions, game.load, .update et .draw. On va vouloir les appeler dans notre main, qui est le fichier qui est toujours appelé par love2d en premier. Donc on va avoir game.load, game.update, dt. Donc là, on donne dt qu'on a récupéré ici à la fonction update. Vous voyez, ici, on a demandé un dt. Donc on lui donne. Et dans notre fonction love.draw, on va écrire game.draw. Ici, il faut qu'on importe encore un module. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on a importé le module game depuis main pour récupérer toutes ces fonctions-là. Maintenant, on n'a pas encore importé le module player. Le module player, je vais l'importer dans game.lua. Ça aura une importance plus tard. Mais donc on va faire la même chose. Require player. Donc ici vous voyez on est au niveau de srcs dans game. Donc on pourrait n'appeler que joueur. Sauf qu'en fait, game il est directement dans main.lua. Donc en fait c'est comme si game il était à cet endroit là, ici. Et donc quand il va vouloir appeler player, si on lui dit d'appeler player, bah, il ne sera pas ici. Parce que ça voudrait dire que player devrait aussi être ici. Donc on va l'appeler encore une fois avec srcs/player. On va mettre notre fonction player.load, player.update en lui donnant dt, et player.draw. Et on va pouvoir relancer directement notre script. Ici, on voit bien notre joueur, et notre joueur peut se déplacer. C'est tout pour moi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le fichier de configuration, avec tous les modules, etc. Comment mettre en plein écran, etc. On a pu voir comment importer un module dans un autre module, ou dans le main. Et on a pu voir l'emplacement relatif d'un module par rapport au main. C'est tout pour moi, bonne soirée, et à bientôt pour le 3e épisode.